5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. La communauté du Pays d'Aix vous présente le MAC du Parc. Ton premier plaquage positif, imagine-le. Ton premier déblayage. Bonjour et ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour le MAC du Parc. Pour ce 5e numéro, nous sommes au Château de la Pioline, lieu de notre deuxième table ovale de la saison. Comme prévu, nous y avons retrouvé Jean-Pierre Rive au cours d'un dîner-débat très animé. Retour en images sur cet événement. Au programme également, 2 reportages sur les jeunes du club. Avec la période creuse imposée par le calendrier de Fédéralune, nous sommes allés à la rencontre de nos cadets à la mercerie qui vivent un début de saison sur la lancée du précédent exercice. Nous avons assisté hier à leur entraînement. Nous vous parlerons aussi d'arbitrage. Chaque semaine, Hervé Chouchana enseigne à une poignée de gamins les fondamentaux nécessaires aux hommes en noir. Nous avons suivi l'une de ces séances. C'est notre image de la semaine. Le MAC du Parc numéro 5, c'est parti! Qu'est-ce qu'il a fait le rouge là? Il a fait un en avant. C'est quoi un en avant? Il a fait Quel signe il faut faire pour la mêlée? comme ça. Et du côté vers. Et avec le bras. Et avec le bras, quoi cette gestuelle? Ils ont poussé. Ils ont Non. poussé. Ah, ils ont poussé en sous-vent. Non. Au rouge d'attendre que Ne le. bougez pas et surveillez que le gars qui botte Soit ne soit passé pas devant pris vous. à retardement. Ah, oui. S'ils sont- Hervé, qu'est-ce qui se passe cet après-midi ici? Comme tous les mercredis, de 16h à 17h, l'école d'arbitrage d'Aix. L'école d'arbitrage sur 2 niveaux. Pour pouvoir jouer, c'est des minimes qui jouent à 12. Pour pouvoir jouer à 15, ils doivent former des arbitres. Le club doit former des arbitres. Donc voilà. Et après, il y a quelques énergumènes à qui ça plaît davantage que de jouer. Sur une saison, d'abord, on fait le plus urgent, c'est-à-dire mettre à disposition de l'entraîneur des minimes des garçons qui sont capables d'arbitrer. Donc avec la base minimale. En avant, le hors-jeu, le jeu déloyal, voilà. Donc ceux qui sont là, pour la plupart, sont capables d'arbitrer immédiatement, et ce dès dimanche, puisqu'il y a le tournoi d'Aix. Et dans un second temps, une fois que la formation est validée, aller de plus en plus loin pour ceux que ça intéresse, et essayer de sortir 1, 2 arbitres, tout ça, quoi. Pour quelle raison tu choisis un cours d'arbitrage? Ça me permet de mieux jouer, je connais mieux les règles, ça me permet de prendre de la vis, de me méfier par rapport aux arbitres. De Et prendre quoi? de la vis, De la vis. être plus vicieux. J'ai voulu faire arbitre déjà pour qu'on puisse jouer à 15, parce qu'il nous fallait 4 arbitres minimum. Et ça m'a plu aussi, j'aime bien arbitrer, et ça me permet aussi de voir le jeu différent sur le terrain, pour pas trop faire n'importe quoi, et pour mieux savoir quoi faire sur le terrain, quoi. Qualité d'un bon arbitre. Dans l'immédiat, là, je dirais avoir du tempérament. Voilà. Là, pour eux, il ne faut pas être trop timide, il faut avoir du tempérament, voilà. Et la base, connaître un peu la base du règlement. Là, ça m'incombe. Je me suis évertué à leur apprendre la base du règlement, et là, on va voir l'application, quoi. Parce que même s'ils connaissent le règlement parfaitement, s'ils n'ont pas le tempérament pour le mettre en application, ils ne sont pas crédibles. Et quelqu'un qui n'est pas crédible n'est pas arbitre. Il faut être crédible et cohérent. Crédible, ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a un gars qui est au milieu et qu'il y a 30 gars autour, quand il dit il y a ça, tout le monde le croit. Ton premier plaquage positif, imagine-le. Ton premier déblayage. Il y a des endroits dans le monde où on joue au rugby, les All Blacks sont le rugby. Il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui aiment le rugby. Jean-Pierre Rive et le rugby. Je voudrais dire que je suis là d'abord parce que j'aime ce mec, et ensuite parce que je trouve que ce qu'il fait avec le rugby à Aix, qui n'est pas forcément le pays le plus rugby du monde, mais qui va le devenir certainement,
grâce à vous tous. Et c'est remarquable ce qu'il fait, je trouve que c'est bien, voilà. Et c'est pour ça que je suis là et que chaque fois que tu me demanderas, je viendrai. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je viendrai. Voilà. Le Pays d'Aix aujourd'hui sportivement, il est dans le dur. Tout ça, c'est une étape. Il contriera à gravir des étapes vers une perspective qu'on sait, c'est durablement en Pro D2. Et il faut inscrire des perspectives d'être dans le sommet, le top 14. Avec quoi? Avec de la passion, des hommes, de la sincérité, de la fidélité. Jean-Pierre Rive, il est absolument tout ça. Et d'inscrire le Pays d'Aix dans cette perspective-là et avec un tel parrain, je pense qu'il n'y a pas de perspective plus favorable que celle-là. Moi je pense aux joueurs du parc qui sont là, qui ont rêvé de pouvoir le voir, le rencontrer, et de savoir qu'il a été un grand joueur, qu'il a encore des paroles, du cœur pour ce sport qu'il pratique tous les jours, et c'est toujours très, très instructif. Je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que je l'entends parler, j'ai adoré le discours. C'est voilà, un total décalage avec ce qu'on vit, il y a une grosse part de vérité dans tout ce qu'il a dit exactement. Il faut après y compter sur de la rigueur et du travail au milieu, mais l'esprit de liberté c'est essentiel, et on l'a peut-être perdu depuis quelques années, et je pense qu'il l'a dit par rapport au sujet de l'équipe de France. Les joueurs français sont probablement des joueurs un peu à part dans le rugby mondial. Et je pense qu'il faut qu'on se serve de ça, de cet esprit de liberté qu'on peut avoir, mais qu'on arrive à le retranscrire sur le terrain et pas s'enfermer dans des systèmes de jeu ou dans un rugby trop formaté. Et nous retournons vers les joueurs. Oubliez tout ce qu'ils viennent de dire. Tout. Enfin, dites-nous, faites-nous croire que vous l'avez oublié, mais rappelez-vous-en toujours. Parce que ce qui fait que les joueurs de rugby sont déjà différents, c'est que, justement, ils savent respecter les gens qui disent autre chose que ce qu'ils disent, mais qui doivent toujours avoir, au fond du cœur, au fond du ventre, les propos bien irrationnels du plus grand joueur de rugby français de tous les temps. Merci beaucoup et à très bientôt. La zone! Une super équipe, c'est des super gamins, ils ont un super entraîneur. Je dirais que tout le monde est vraiment super, je m'y sens bien, j'étais super bien accueillie et je dirais que les garçons me le rendent super bien, c'est ma deuxième famille. Les 32 garçons que tu as, c'est comme si c'était mes 32 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 8, 9. Qui sont ces jeunes gens? C'est les cadets à la mercerie du parc. C'est-à-dire? Des joueurs nés en 1997. À cet âge-là, où en est-on de l'apprentissage du rugby? On arrive dans une vraie compétition sous la même forme que les adultes. Donc c'est du vrai rugby, c'est en division nationale. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses encore à apprendre. Nous en sommes à quel moment de la saison pour cette équipe? On vient juste de terminer les matchs allés. Et alors, quel résultat? 5 victoires, 2 défaites. Donc pour l'instant les 3e. Et on espère garder au moins la 3e place pour se qualifier pour les phases finales du championnat de France. Quel est le résultat qu'a obtenu cette équipe l'année dernière? L'an passé, on finit 3e, donc on est barragiste. Et on perd contre l'AS Montferrand 23-18 en prenant un essai en toute fin de match. Donc on n'est pas loin. Et le but de cette année, c'est de travailler pour que de ce presque gagner, on ait vraiment gagné. Quel est le rythme d'entraînement que tu proposes à ces jeunes gens? Là, on a 3 soirs par semaine. Plus pour certains qui viennent encore faire un entraînement supplémentaire pour buter. Et en termes de compétition? C'est un match, là on a eu 7 matchs depuis le début de l'année, depuis la saison, plus 3 matchs de préparation, plus pour certains encore des matchs de sélection. Donc il y a certains qui vont être à 14 matchs au mois de décembre. Prochain rendez-vous? Le 19 janvier contre Bourgoin à la maison. Un gros match?
de gagner là-bas. C'est une équipe qui sera encore en concurrence pour venir chercher la 3e place. Car même si elle a fait un mauvais début de saison, il lui manque des éléments, elle revient fort. Donc c'est toujours compliqué contre Bourgoin. Quel sera l'avenir rugbyistique de ces jeunes gens? Qui prennent beaucoup de plaisir déjà, parce que l'élite, c'est réservé à très très peu. Donc les statistiques sur des jeunes qui sont en sélection, c'est à peu près 3% qui percent. Donc si dans le lot, il y en a 1 à 2 qui passent professionnels, ça sera très très bien. Donc ils prennent beaucoup de plaisir, ça sera déjà beaucoup. C'est beau comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On rigole, on s'est fait attaquer. On s'est fait... Et apparemment ça s'est mal passé, non? Ah ouais, mais on les a fracassés. Donc. Ici, il n'y a pas de sirène. Mais c'est quand même la fin. Ah, il faut mettre plus de... Ici, il n'y a pas de sirène. Mais c'est quand même la fin.